Quel est l'état d'esprit de la CGT à la veille de cette conférence sociale? Tout d'abord, je voudrais dire que nous avons beaucoup travaillé pour préparer cette conférence sociale. Nous avons participé à 14 réunions avec les différents ministres pour porter les exigences des salariés qui devraient être à l'ordre du jour de cette conférence sociale. Nous avons également formulé 94 propositions sur l'ensemble des conférences sociales avec 5 prioritaires. Je pense au contrôle des aides publiques, et notamment les 200 milliards d'euros qui sont donnés tous les ans au patronat, soi-disant pour préserver l'emploi, alors qu'on voit que la courbe du chômage ne cesse d'augmenter, la question des salaires, la question des retraites, la question des minima sociaux, toutes ces questions sont formulées en termes d'exigence à l'ouverture de cette conférence sociale. Donc ce que nous souhaitons, c'est être utile pour que les revendications puissent être mises sur la table lors de cette conférence sociale. J'ai constaté avec beaucoup de colère que le Premier ministre a décidé de manière unilatérale de remettre en cause les accords précédents. Je pense à la pénibilité et à tous ceux qui ont cru il y a un an maintenant qu'ils allaient pouvoir partir en retraite plus tôt parce qu'ils avaient été contraints de tenir un emploi qualifié comme étant un emploi pénible. Le fait que le Premier ministre cède à l'injonction de Pierre Gattaz, ça remet en cause ce droit de partir plus tôt qui avait été pourtant négocié. Le fait aussi que le Premier ministre remette en cause les 24 heures minimum dans le cadre d'un contrat à temps partiel, c'est une remise en cause unilatérale sous l'injonction du MEDEF avant même l'ouverture de la conférence sociale, ce qui m'a contraint d'écrire au président de la République pour lui dire qu'il fallait qu'il précise le sens du dialogue qu'il entendait mener avec les syndicats de salariés. J'ai reçu ce matin la lettre du président, elle n'est pas de nature à nous rassurer. Il soutient le Premier ministre dans sa démarche de contact bilatéral avec le MEDEF et donc la CGT va forcément tirer enseignement de cette situation à l'ouverture de la conférence sociale. Est-ce qu'on est en pleine crise du dialogue social dans notre pays? Oui, le dialogue social au sens où vous pouvez l'entendre, un dialogue franc, loyal, constructif, qui permette de mettre l'ensemble des idées et propositions sur la table et d'essayer de trouver des solutions aux revendications qu'ont aujourd'hui les salariés. En clair, nous avons le sentiment aujourd'hui que nous passons beaucoup de temps en réunion pour qu'il ne sorte absolument rien dans l'intérêt des salariés. Et notre conception du dialogue social, ce n'est pas d'accompagner les reculs sociaux voulus par le patronat et voulus par ce gouvernement, c'est bien au contraire de faire en sorte que nous trouvions des solutions pour que sur les salaires, sur l'emploi, sur la retraite, les choses s'améliorent pour les salariés de ce pays.